tu sois comme moi. À la gare, il dit, vous m'entendez, vous me voyez. C'est pour me pousser à être dans son plan, ce que je vais vous dire. Après de 35 ans maintenant en arrière, j'étais enfant de Dieu, j'étais même pasteur, et puis je suis allé me reposer à Bergerville, pour ceux qui connaissent Bergerville. Et c'est là-bas que, en train de me reposer, je passais par un moment de convalescence. Et il y a un char de feu qui était monté par un homme. Et cet homme aussi a dit assis dans un char de feu. Donc, lui-même, il est quoi? Il est feu. Et ils ont atterri là où j'étais. On m'a demandé de monter, que c'est urgent. Je suis monté à bord et le char a commencé à se lever. Quand c'est arrivé à une certaine hauteur, je ne sais pas si la fusée peut faire ce que je vous dis là. Les minutes qui ont suivi, comme je connaissais déjà l'endroit que je vais survoler, le château de Versailles en France. On a commencé donc à survoler ça et puis le char est venu un peu plus bas pour que je vois toute cette beauté-là, tout ce qui est l'homme par sa main en fait. Et de là, on est remonté encore plus haut. On a commencé à partir. Et cette fois, on va atterrir dans un endroit que je ne connais pas. De la lumière, nous sommes entrés dans une épaisseur de ténèbres. Mais à cause de ce que le char était un char de feu, donc c'est avec sa lueur, la lumière là, qu'on voyait là où on allait. Et on va atterrir devant un grand portail. Et sur le portail, c'est écrit le lieu d'agressement de temps. Il y a plus de 35 ans en arrière, 35 ou 40 ans. Donc, on a atterri là. Et il y a quelqu'un qui a tapé le portail. Le vent, le son là, c'est comme la vague la mer. Et puis, ça s'est retiré. Et nous sommes passés par une porte qui avait été indiquée. On a atterri et on m'a dit descends. Voici ton nouveau lieu. Quoi? Je croyais que c'était vrai, c'était terminé quoi. C'est ton nouveau lieu. Et puis la porte s'est refermée. Donc on m'a fait passer par un passage pour me conduire là où je dois être. Et en partant, j'ai entendu dans ma langue, dans mon patois, en atier. Ils ont dit, cet homme-là est venu ici. Ça c'est en atier. Hein? Dans le lieu de graissement dedans, on parle atier. Oui, pour que je comprenne que Dieu comprend toutes les langues. Vrai ou faux? C'est vrai, il y a ceux que les gens appellent Dieu, qui ne comprend que l'arabe. Hein? Si ce n'est pas l'arabe, il ne comprend plus rien. On me fait descendre et j'ai entendu quelques femmes attirées avec des hommes. Chacun était attaché à un poteau. Et j'ai dit que c'est le temps qu'ils vont passer jusqu'à ce qu'on les déplace pour le dernier jugement. Et maintenant, quand je me suis levé, je partais, ils ont demandé à un être bizarre de venir avec mon lit. Or, les lits, c'était des chaînes. Comme un prisonnier à qui on donne des vêtements, là, quand vous y arrivez. Donc, j'ai envoyé les chaînes. Et on m'a mis ça dans les deux bras.
et dans les 2 pieds. Et on m'assied par la même chose pour me conduire vers où on doit m'attacher. Puis j'ai entendu une maman qui a dit, ce homme-là qui est venu ici, là, certainement ils vont parler, on n'a pas compris comme nous. Mais il va souffrir comme on est en train de souffrir. Donc tout ça, Dieu voulait opérer quelque chose dans ma vie. Donc, on m'a attaché maintenant. On m'a dit, c'est ici que tu vas passer le temps pour qu'on te déplace pour le dernier jugement. Bien aimé, le lieu était impossible, il était invivable. Quelque temps après, ils ont donné la lettre au patron du coin. Vous connaissez les Michelin là, les gros, quand on les gonfle là. Voilà. Donc celui à qui on a demandé de venir se rend compte qu'il y a un nouvel arrivé, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Au moment où il venait, j'entendais Jim. Mais j'étais déjà attaché. Il venait, le temps d'arriver vers moi, voilà ce que j'ai dit. J'ai tendu mon doigt comme ça et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu recules. Et c'est dans tu recules là. C'est comme si c'est un vent, la pression de la voiture, ce que tu faisais là. Il y a une pression, quand j'ai dit au nom de Jésus, tu recules là. Ça l'a projeté. Et il est tombé très loin, avec violence. J'ai entendu la tige qui dit, ça c'est télécorps. La tige comprend ce que j'ai dit, télécorps. Quand on dit télécorps, c'est l'étonnement est tel qu'on ne sait pas comment vous expliquer ça. Hein? Mais comment il vient ici où il y a un commandant, et c'est lui qui dit, je te projette, et puis le type, effectivement, projeté. Oh, c'est un message que Dieu voulait nous donner. Quand il est tombé, les chaînes sont tombées de mes mains. Le portail est ouvert à nouveau. On m'a demandé, sors. Je sors, je trempais sur le lit où j'étais couché à midi. La sueur, le peu de temps que j'ai passé là-bas. C'est un vieux témoignage. Et j'ai dit ça comme si c'était hier. Venez ici le mercredi là, ça va te tuer quand tu sais que tu es là. Je vous pose la question. Je t'instruis pour ton bien. Ce que nous avons appris dans le moins détail, il n'a pas donné ça, il n'a pas dit ça. Parce que dans le programme qu'on a élaboré, on a les mercredis où on vient à ses pieds pour apprendre, pour étudier la Bible, pour savoir d'où on est venu, où on retourne. Et avant de retourner là, quand vous achetez un médicament, on ne vous donne pas ça à emballer avec une prescription médicale. Il n'y a pas une ordonnance, on ne vous dit pas comment vous devez l'avaler. C'est la même chose. Si la posologie dit que tu dois prendre 2 matins, 2 midi, 2 le soir, et puis tu prends 5 matins, 4 midi et 3 le soir. Quand tu comptes tous ces comprimés là, que tu as avalés pour le premier jour, pour toi c'est dans l'esprit d'être vite guéri. Oh, tu es en train de mourir. C'est à cause de l'ignorance. Bien aimé. Si je vous disais les raisons pour lesquelles j'étais là-bas, puis on m'a envoyé de l'autre côté là, c'est un peu honteux. C'est pas parce que j'ai commis un adultère loin de là, ou j'ai volé loin de là, simplement pour avoir murmuré. Comprenez ça? Je vais vous parler des murmures, vous allez voir. Pourquoi Dieu dans le Nouveau Testament revient sur ça? Combien sont morts dans le désert pour avoir murmuré? Simplement pour ça.
Tu as un numéro sur quelqu'un. Tous, nous sommes appelés à travailler, à faire quelque chose. Et c'est normal. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est l'apôtre Paul qui dit ça, poussé par le Saint-Esprit. Mais si ton travail, ce que tu fais, doit t'empêcher d'aller au ciel, mieux vaut ne pas travailler. Bien aimé, regardez mon visage. Je ne devais pas être avec vous. Dieu m'avait déjà montré là où je devais aller. Au départ, j'étais content de survoler la France, le château de Versailles. Après, on rentre dans une épaisseur de ténèbres. Et là où on va, on ne voit plus rien. On n'attend que des gémissements. Si Dieu fait passer quelques-uns d'entre nous dans ces endroits, c'est pour qu'on soit les témoins. Et si ce qu'on vous dit là, ça ne vous sert pas, c'est que pour vous, là, avec quoi on doit vous purger. Dans certains villages, quand il y a des voleurs, voilà. Pour leur faire du bien, on les accompagne au carrefour, on met la scie dans. Et puis allez, on lui dit merci, il faut partir. Puis il va mourir devant. Il va mourir donc 2 fois. Une fois pour le vol, et puis 2 fois séparé de Dieu pour l'enfer. Quand je bénis Dieu pour les 22 qui étaient là, je dis, si tu as un bout de temps, viens t'asseoir à ses pieds. C'est toi qui gagnes. Si quelque part tu as été empêché, Dieu sait ça. Mais toi-même, tu sais que tu es là. L'église est là. Tu sais que tu dois venir. Et puis tu trouves, tu t'occupes de toi-même encore. Les Dieu l'a dit, ou les Malais disent, Amen. C'est pas. Les Baoulés disent quoi? On ne tient pas. Non, qui parle bien, on ne tient pas. On ne tient pas. Tient pas. Et les Latiers disent quoi? Le Dieu. Et le Dieu. Et le Dieu. Et les bêtés disent quoi, ma fille? Hein? Tu n'as pas bêté? Allez, Nani. Allez, Nani. C'est ça? Ou bien j'ai mal dit? Ouais, Dieu a fait que tous, nous le savons dans notre ethnie. Je voudrais poursuivre dans l'élan de ce que nous avons fait le dimanche dernier. Revenez à votre texte.